Donc, il est possible d'importer plusieurs images. On va tester ça. Fichier importer. On va naviguer jusqu'au dossier des images, mais je vais vous demander... où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis là. Voilà, OK. Je vais vous demander dans le dossier des images de ne sélectionner que 2 images. Par exemple, clic, majuscule, clic, vous en sélectionnez 2, ou alors clic. Si on fait majuscule, clic plus loin, ça sélectionne les intermédiaires, évidemment. Donc, il va falloir utiliser contrôle sur le PC ou commande sur le Mac si vous voulez sélectionner plusieurs images qui ne sont pas l'une à côté de l'autre dans la liste. Moi, j'ai fait un affichage par liste, c'est toujours mieux. OK, vous sélectionnez d'une manière ou d'une autre 2 images. 2, ce sera bien. Et vous cliquez. D'abord, il faut que ceci ne soit pas coché parce que ce n'est pas utile ici. On n'a pas besoin d'avoir une boîte supplémentaire qui s'affiche pour me demander des informations supplémentaires sur ce que je charge là. Donc, afficher les options d'importation n'est pas coché. Alors, si vous n'avez pas des IP, il est possible que dans Windows, vous avez vu le contenu du zip, mais il est inaccessible au logiciel. Il faut bien des IP sur Windows avec clic droit, extraire. Voilà, vous avez 2 images dans le curseur. Il est indiqué 2. Avec les flèches au clavier, on peut décider laquelle on va déposer en premier. OK. Il suffit de survoler un bloc et vous cliquez et elle va aller dedans. Voilà. Et puis l'autre, voilà, elles y sont toutes les 2. Par contre, vous avez vu que forcément, les images sont beaucoup plus grandes que le bloc. Si on double-clique sur le bloc, on descend au niveau de l'image. Et quand je zoome en arrière, voilà la taille de l'image. Le cadre brun, ça c'est l'image de l'hippopotame. Et à droite, l'image de l'ours dans mon cas. La voilà. OK, ne faites rien. On va étudier ça ensemble, c'est prévu. C'était prévu. Comme ça, vous voyez que là, c'est des dimensions en centimètres de l'image, telles qu'elles sont réglées dans Photoshop, qui prévalent, parce que... Voilà. Mais on avait dit la fois passée que ça n'a aucune importance, la dimension en centimètres de l'image dans Photoshop, et sa résolution, parce que tout va se passer dans InDesign. Par contre, là, il va falloir demander que, par exemple ici, pour ce bloc, sélectionner un des blocs, l'image se redimensionne dedans. Et pour ça, vous avez menu Objet, Ajustement. Oui, attendez, il faut que je répète que j'ai cliqué à côté et je clique une fois sur le bloc. C'est le conteneur qui est sélectionné, pas le contenu. Je n'ai pas double-cliqué. D'accord? Donc, le bloc est sélectionné. Objet, Ajustement. Et alors, on va demander, par exemple, juste pour voir ce que ça donne, on va ajuster le contenu au bloc. Et voilà. Comment ça étiré? Il me paraît tout à fait normal. OK. Donc, ajuster le contenu au bloc, ça veut dire que l'image est vue en entier, quitte à être écrasée, parce que les proportions d'image ne sont pas les mêmes que les proportions du bloc. D'accord? Donc, c'est pas le bon choix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, forcément, on a un autre problème, c'est que l'image n'est pas écrasée, mais par contre, comme les proportions ne correspondent pas au bloc, ça déborde. Du coup, il faut double-cliquer. Les limites de l'image apparaissent. Et je vais déplacer. Et si je veux que ça déplace parfaitement en horizontal ou en vertical, ça dépend. Touche majuscule pendant que je déplace. Donc, il n'y a pas le choix. Cette image-là, je ne sais pas montrer la bestiole en entier. Je dois recadrer. Pour la suivante, ne faites rien. On va voir une méthode plus rapide encore. L'autre bloc que je sélectionne avec la flèche noire, je devrais normalement demander menu objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Mais il est probable que dans la barre contrôle qui apparaît là au-dessus, vous la voyez la barre contrôle? Menu fenêtre contrôle si vous ne la voyez pas.
Dans la barre contrôle, il y a des icônes qui sont des raccourcis et il y en a une qui doit certainement correspondre à, c'est celle-là, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Et c'est fait. Et à nouveau, double-clic, bouger en horizontal ou en vertical, ça dépend des images, de manière à ce que ce soit bien positionné. Je lâche le bouton souris, puis la touche majuscule. Touche majuscule, la touche Shift qui m'a permis de déplacer parfaitement horizontalement. Voilà. Alors, autre chose ici, avec la flèche noire, je sélectionne un bloc qui ne contient pas d'image. Et je vais le pré-régler. Je vais dire que, avant même qu'il contienne une image, que l'image qui va arriver dedans doit se remplir proportionnellement. Et pour ça, c'est dans Objet, Ajustement. Alors forcément, il n'y a pas d'image dedans, donc tout est grisé. Sauf la dernière ligne ici, Option d'ajustement de bloc. Et là, on peut dire que ça va remplir le bloc proportionnellement. Il n'y a pas de truc à cocher, c'est bon comme ça. Ici, ça vous indique que si l'image n'a pas les mêmes proportions que le bloc, soit ça va déborder par le haut et le bas, soit par la gauche et la droite. On pourrait être amené à faire ceci, par exemple, si on charge des images où il y a en bas à droite dans les images la signature du photographe, par exemple, et qu'elle doit apparaître. Ça va forcer à ce que l'image déborde uniquement par la gauche et le haut. Et le bas à droite sera toujours visible. Mais c'est très rare quand on doit faire ça. Mais ça vous explique ce que c'est ceci. Et là, je vais le laisser au milieu. Voilà. Et en principe, quand on va charger une image dedans, elle va se remettre à jour, elle va se mettre proportionnellement, s'adapter à la dimension du bloc. Attendez, je vous montre ceci. Au lieu de faire fichier importer, regardez ceci. Il est possible d'aller mettre sur le côté, si on a plusieurs écrans connectés à l'ordinateur, c'est encore mieux, mais il est possible d'aller afficher le dossier avec les images et de déplacer l'image en la prenant, c'est du glisser-déposer du navigateur de fichiers de l'ordinateur vers InDesign. On la dépose dans le bloc et voilà, ça marche. C'est quand même pratique, ça. N'allez pas les mettre dans les autres blocs parce que les autres blocs ne sont pas pré-réglés. On va les pré-régler en utilisant un style d'objet, mais ça, c'est la suite. En tout cas, je voulais vous montrer que le glisser-déposer, ça peut être bien pratique. C'est côté. Voilà, enregistrer le document sous un nouveau nom. Donc, ce qui serait intéressant à faire, c'est ce bloc qui avait été ajusté pour que les images se redimensionnent dedans, en faire un style d'objet pour appliquer sur les 6 autres blocs. Comme ça, si on déplace des images, il y a une chance qu'elles se redimensionnent. Donc, le bloc est sélectionné. Le bloc est sélectionné, pas son contenu. Juste le bloc, c'est l'extérieur, le conteneur qui est sélectionné. Donc, pas de double-clic. Et alors, on va aller chercher les styles d'objets. Fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Dans les styles d'objet, on va aller demander un nouveau style d'objet. Étant donné qu'il y a un bloc sélectionné, il va aller puiser les informations, les caractéristiques de ce bloc. Donc, je vais l'appeler pour image qui se redimensionne, par exemple. Au niveau ici, option générale de bloc de texte, non, c'est pas ça. C'est pas un bloc de texte, c'est un bloc image.
c'est indiqué quelque part ici. Il est allé puiser quelque part là le fait que... Ah, c'est ça, en bas. Voilà. D'ailleurs, il vaudrait mieux y aller et le cocher parce que la barre était... ça n'était pas... Il n'y avait pas un petit V. Allez-y, tout en bas, avant-dernière ligne, option d'ajustement de bloc et remplir le bloc proportionnellement. OK. Du coup, normalement, et là, je vais le faire sur les 3 blocs d'en bas. Je les sélectionne, j'englobe. Ceux du milieu, on va faire autre chose. Donc, faites seulement sur les blocs d'en bas. Voilà, je les sélectionne et je vais leur appliquer le style que j'ai appelé pour image qui surdimensionne. Voilà. Donc, pour sélectionner les blocs d'en bas, avec la flèche noire, je commence à appuyer le bouton à souris en dehors. Je fais un rectangle de sélection et voilà. Pour image qui surdimensionne. Voyons ce qui se passe alors si on importe des images, par exemple, par le glisser-déposer. Ça fonctionne. Ça surdimensionne. Alors, vous voudriez que automatiquement la partie la plus importante du sujet soit visible bien. Ça, ce sera de l'IA. Ça n'existe pas actuellement dans InDesign. Vous êtes obligé d'aller double-cliquer et avec la touche majuscule de déplacer dans un sens ou l'autre. Voilà, double-clic. Voilà. Alors, si vous pensiez que ceci était bon, c'est pas bon. Hein. L'ours là. Parce que ça, c'est très mauvais. Quand on a un élément important qui est sur le bord comme ça, c'est très mauvais. Il faut soit que ça déborde complètement, comme le corps ici qui déborde complètement à l'arrière, franchement, c'est bon. Soit il faut que ce soit éloigné du bord. Mais le presque, c'est dérangeant en mise en page. Donc on évite absolument le presque. Ça, comme la tortue ici, si je la mettais comme ça, ah ben non, ça va pas dans ce sens-là. Si, ça devrait aller. Voilà. Oui, si je la mettais comme ça, c'est pas bon, ça. C'est très mauvais comme mise en page, ce genre de choses. Voilà. Il vaut mieux que ça soit plus à l'intérieur. Il y a la règle des 2 tiers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ceux qui font de la photo peut-être connaissent ou ont entendu parler. Voilà, la règle des 2 tiers, ça dit que dans une photo, quand on recadre une photo, et c'est ce que vous faites dans InDesign, quand vous agrandissez une photo dans un bloc, vous faites du recadrage. Ou quand vous diminuez la taille du bloc, pareil, que l'image reste à la même dimension, mais vous faites en sorte qu'il y ait une partie de l'image qui n'apparaisse plus. Il faut faire en sorte que l'élément important se trouve au croisement quelque part des 2 tiers. Donc il y a 4 croisements des 2 tiers, forcément. Si on divise en 9 zones une image, voilà, c'est ce qu'on dit en général. Et donc c'est un peu ce qu'on fait ici. Peut-être pas pour l'ours ici, mais en évitant en tout cas que l'élément soit près du bord, c'est un peu cette logique-là. Comme vous le voyez, c'est un vieux système. Ça date d'il y a plusieurs siècles de positionner l'élément important au croisement des 2 tiers. Quand on peut. Pour l'ours ici, ouais, il faudrait que j'agrandisse. Double-cliquer pour descendre au niveau d'image. Utiliser l'outil de transformation. Agrandir avec la touche majuscule. Repositionner. Voilà, et là, la tête est à peu près aux 2 tiers. OK. C'est mieux. Donc, quand vous avez mis une image et que vous voulez la supprimer, si vous sélectionnez le bloc comme ça et que vous appuyez sur suppression au clavier, ça supprime le bloc et son contenu. Donc, si c'est juste le contenu, il faut double-cliquer pour descendre au niveau du contenu et touche suppression. Et alors, on peut remettre une autre image à la place. Voilà.